Aujourd'hui, c'est mardi, donc 7 mai, la journée de l'asthme. C'est le premier mardi du mois de mai. Très bien, je ne le savais pas. Comme tous les premiers mardis du mois de mai, c'est la journée de l'asthme. Et vous vouliez absolument nous en parler, docteur Kierzek, oui, aujourd'hui. parce que, et ça concerne du monde quand même. C'est 4 millions d'asthmatiques en France. Il y a une association qui s'appelle Asthme et Allergies qui porte cette journée en France. C'est une journée mondiale, mais en France, c'est plutôt cette association qui en fait la promotion parce que l'asthme, ça concerne du monde, ça concerne de plus en plus de monde. Ça concerne aussi des gens qui se font hospitaliser parce qu'on a tendance à banaliser un peu l'asthme en disant bon, c'est pas grave, on prend un petit coup de pchit-pchit de Ventoline et ça va passer. Non, c'est quand même 60 000 hospitalisations par an et 1000 décès de maladies asthmatiques. Et je disais, la tendance, elle est plutôt en augmentation parce que asthme et allergie, d'ailleurs l'association elle s'appelle Asthme et Allergie, c'est pas pour rien, c'est que c'est très lié. 80% des asthmatiques, c'est lié à un phénomène allergique. Et l'asthme, c'est quoi ? C'est ces bronches, vous savez, qui se referment quand on respire normalement, quand on n'a pas de problème particulier. C'est à gauche, on a des bronches qui sont, vous allez voir le petit schéma, à gauche, la bronche, elle est avec une petite paroi qui est fine. Et puis, au milieu, les voies asthmatiques, les voies respiratoires asthmatiques, vous voyez que la paroi, elle est un peu plus inflammatoire, elle est un peu plus grosse. Et à droite, quand on est en crise, c'est un tuyau et ça bouche le tuyau. En fait, ça réduit le diamètre. Et si ça réduit le diamètre, vous allez être avec une difficulté respiratoire, expiratoire, c'est-à-dire vous avez du mal à sortir l'air. Je le fais bien parce que je suis un peu asthmatique aussi. Et c'est très pénible. C'est une sensation qu'on peut avoir en période de rhume des foins et c'est vraiment très désagréable. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait ? Parce que ça, c'est le constat malheureusement qu'on fait depuis des années. Il y a du neuf ou pas ? Je ne vais pas remplacer Anissé, mais il y a des inhalateurs intelligents, par exemple. Alors, vous savez, avec les technologies, c'est toujours intelligent. On ne va pas vous dire il y a une nouvelle technologie qui est un peu bête. Non, c'est un inhalateur qui est intelligent. Et je vous parlais du pchit-pchit, de la Ventoline, de ce médicament qui va dilater les bronches. L'objectif, c'est d'ouvrir ces tuyaux, parce que les tuyaux sont fermés et inflammatoires. Il faut les ouvrir. On a des médicaments qui sont très efficaces, à condition de les prendre. Et le vrai problème chez les asthmatiques, c'est que 6 personnes sur 10 ont un asthme mal contrôlé, et en particulier pour des raisons de mauvaise observance. Et donc, du coup, on a maintenant des inhalateurs avec un petit système qui se met sur l'inhalateur et qui permet de suivre en temps réel si on respecte la prescription, combien on en prend, si on a plus de consommation que d'habitude. Et donc, ça permet à la fois soi-même de suivre un peu sa consommation et se dire tiens, mon asthme n'est peut-être pas contrôlé parce que je surconsomme, ou on le prend peut-être mal ou pas au bon moment. Et puis, c'est envoyé au médecin également. Donc, ça permet d'adapter la posologie. Bref, c'est vraiment des technologies qui s'adaptent. Vous voyez, c'est juste le petit truc bleu qui est sur l'inhalateur. C'est-à-dire que c'est votre médicament habituel, mais c'est connecté à votre smartphone. Et là, vous pouvez avoir des informations intéressantes. Alors ça, c'est pour les inhalateurs, mais il y a aussi d'autres choses. On sait que l'asthme, c'est lié à son environnement, et en particulier la pollution intérieure. On parle de la pollution extérieure, mais la pollution intérieure. On peut devenir asthmatique à tous les âges, à tous les moments de la vie, en fait. Et j'allais dire, plus on est en contact justement, par exemple avec de la pollution intérieure, on passe 14 heures par jour à l'intérieur. Vous avez des bougies, vous avez des pollens, vous avez des moisissures chez vous. L'idée, il y a plein de choses qui sont des allergènes potentiels. Et donc l'idée, c'est de détecter si cet environnement est allergisant ou pas et de le purifier. Alors il y a plein de marques qui sont mises sur le créneau. Et ça, c'est bien alors ? C'est pas mal parce que ça va détecter, donc ça vous donne un peu ces verts, ces oranges, ces rouges en termes. Et l'idée, c'est d'améliorer, éventuellement d'aérer un peu plus. Et puis il y a des systèmes de filtres justement anti-pollen. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce sont des purificateurs d'air qui vont détecter et qui vont filtrer et donc purifier, et ça peut diminuer le nombre de crises. Et vous aviez rapidement un petit coup de gueule. Oui, juste anti-charlatan, les bracelets anti-asthme qu'on met, vous savez, au poignet, etc., avec des pierres qui sont censées faire je ne sais quoi. Ça ne fonctionne pas, ça vaut 60 balles et ça sert à rien. Donc ça, c'est de l'escroquerie, quoi. Mais non, c'est l'escroquerie complète en vous disant que ça va diminuer l'inflammation, je ne sais quoi, et ça pullule sur TikTok.